C'est Emmanuel Rothschild, c'est Emmanuel Macron qui travaille pour la banque Rothschild. Non, 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 mais attendez, non, Emmanuel Macron a été banquier chez Rothschild, il est aujourd'hui président de la République. Pas faire Vous tous les dites, amalgames. vous dites il travaille pour la banque Rothschild ou la banque Rothschild travaille pour lui. Vous pouvez préciser? Vous avez bien compris dans quel sens je l'ai dit. Il travaille Non, pour j'ai leur pas compris, intérêt. non. Il n'a pas un contrat de travail chez Rothschild. Oui, ça Il sert j'imagine, les oui. intérêts en permanence du milieu d'où il vient. Emmanuel Macron est un pur produit de la finance. Vous n'allez pas me faire croire que c'est un ancien socialiste repenti et qui s'est converti à l'économie libérale. Il arrive de là et il continue à les servir. Mais il n'avance pas, le gouvernement. C'est le plus grand aveu de faiblesse qu'il a pu faire dans la période. Passer cette réforme au 49.3 dans l'état où se trouve le pays, les travailleurs, c'est une catastrophe. En réalité, c'est un naufrage de ce gouvernement. C'est un naufrage pour Emmanuel Macron. La seule réalité, c'est qu'il est en mission pour BlackRock et tous ceux qui lorgnent sur la manne des retraites en France, et qu'il a aucun moyen, lui, de reculer. Mais depuis le début, on le dit, il faut qu'on tape l'économie, parce que c'est le MEDEF qui va lui dire de retirer sa réforme. C'est pas Emmanuel Macron qui gère la France. C'est le MEDEF et BlackRock. C'est une surprise pour personne. Et oui, la réforme des retraites qu'on veut nous imposer là, c'est une contrepartie du plan de relance qu'on nous demande de rembourser. Qu'avez-vous à dire ce soir, j'allais dire les yeux dans les yeux, à Emmanuel Macron? Monsieur le Président, il n'y a rien de déshonorant à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas toutes les cartes en main, mais qu'il faut dire aux vrais commanditaires, là, ça ne peut pas passer, tout simplement. Je suis président de la République, je ne peux pas mettre mon pays dans cet état, tout simplement pour vous faire plaisir. Et là, bien entendu, il s'adresserait à BlackRock, à la Commission européenne, et tous ceux qui à la banque Rothschild, enfin tous ceux pour qui ils travaillent. Ah oui, vous remettez ça sur le tapis, Olivier Matteux. Mais bien sûr que je le remets sur le tapis. Parce que pour vous, c'est le monde de la finance. Mais la réalité, c'est que le seul objectif, c'est casser notre système par répartition, c'est démonter notre modèle social pour ouvrir aux intérêts privés la manne financière qu'ils représentent. Il va falloir qu'ils le disent. Monsieur Matteux, je peux vous poser une question? Je vous en prie. Qui de la banque Rothschild travaille aujourd'hui pour Emmanuel Macron? Aujourd'hui, on décortique la réforme des retraites et le rôle d'Emmanuel Macron. Selon certaines analyses, cette réforme, surtout avec l'article 49.3, montre la faiblesse du gouvernement et met le système de retraite français sous pression. Certains avancent que Macron favorise les intérêts financiers de BlackRock et du MEDEF au lieu de défendre les citoyens. Mais qu'en pensez-vous vraiment? Est-ce un passage obligé pour l'économie ou une décision injuste pour les travailleurs? Est-ce que la privatisation du social est une menace réelle? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous pour ne plus manquer les vidéos tendances. Allez, suivez la suite pour tout comprendre. Tout le monde le sait très bien, à quoi ça sert de le cacher? Non, tout le monde le sait très bien, c'est pas un argument ça, c'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention, eh bien c'est un procès d'intention. Si on regarde toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est président, ça a été dans l'intérêt de ceux avec qui il travaillait à l'époque. Voilà, je le dis, c'est un procès d'intention. En attendant, c'est les travailleurs qui vont devoir aller 2 ans de plus au boulot. Et on est en train, je le redis, de démonter le pays pour faire plaisir à ces gens-là. Olivier Matteux, en direct, ce soir, en direct de Marseille. Merci à vous d'avoir été. J'en ai quelque chose à faire, qu'on pense que c'est un procès d'intention. Vous pensez qu'il y a quelqu'un dans le pays qui doute des intentions réelles d'Emmanuel Macron et qui servirait l'intérêt général? Oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de votre avis, oui, je pense. Ouais.